Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je reçois sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada. Antoine qui est formateur et coach chez AQTS. Bonjour Antoine. Bonjour Pierre-Antoine. Louis-Antoine. Louis-Antoine, excusez-moi. Je vous en prie, il est 9h04. Je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. Un marché parisien qui a été freiné hier dans sa progression par la publication des minutes de la Fed. Oui. Le marché parisien en repli. Ce matin, tout peu avant l'ouverture, les futurs étaient en repli, très léger repli, mais en repli. Quelle pourrait être la tendance, Antoine, aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, vous venez de dire que le marché a été freiné hier par les différentes informations fondamentales. Et moi, j'allais presque vous dire, mais il a été freiné simplement parce qu'on a tapé 61,8% de ratio de Fibonacci. Okay. Alors évidemment, tout ça est lié. Tout ça se rejoint finalement. Tout ça se rejoint. C'est un indicateur solide et fiable, du coup. Absolument. Tout à fait. Donc, pour répondre à votre question, donc je reviens à mon graphique, puisque c'est ma clé de voûte, c'est avec ça que je travaille. Et donc, on ne s'est pas vu depuis déjà une dizaine de jours avec les fêtes Alors, franchement, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin, aussi vite. Ce marché, il a continué à monter. Et il y avait une petite résistance qui a été franchie d'ailleurs le jeudi 22 de mémoire. Et cette résistance était les fameux 7103, enfin 7104 points, qui était le plus haut antérieur qui avait été fait. Alors, je cherchais justement la date à laquelle... C'était fin décembre, en gros, fin de l'année. Tout à fait. Et je vais le voir ici. C'était... que je n'ai pas mon... Hop. Oui, c'était le 8 décembre, exactement. 8 décembre. Et donc, en franchissant ce plus haut antérieur, si j'ose dire, on validait une figure chartiste, puisque encore une fois, c'est mon domaine. Une figure chartiste qui n'est pas parfaite ici, d'ailleurs, elles sont rarement parfaites, sinon ça serait merveilleux, mais en fait, elle est quand même bel et bien là, qui s'appelle un double creux. Un double creux, comme son nom l'indique, si vous regardez sous cette ligne en noir horizontale que j'ai tracée là, qui passe donc par le fameux plus haut des 7104 points, on avait un premier creux sous cette ligne, un deuxième creux qui a été, dont la ligne, donc qu'on appelle une ligne de coup, a été franchie à la hausse, en clôture, donc ce fameux 8 décembre. C'est ça, 8 décembre. Et donc en clôturant au-dessus, normalement on valide cette figure. Valider, ça veut dire qu'elle va nous permettre d'extrapoler un potentiel théorique de hausse. C'est une figure de retournement haussière. Okay. Même si on était déjà dans une tendance haussière, mais quand je dis retournement haussière, sur cette phase qu'on a eue latérale pendant pratiquement 2 semaines. Donc en franchissant cette ligne de coup, on valide donc cette figure qui potentiellement nous donne, par différents paliers, des objectifs. Okay. L'objectif de 5% était les 7549 points. Ça, c'est dans la théorie, bien entendu. Théorie, et dans le contexte de marché dans lequel nous sommes, ce sont toujours des plus hauts historiques. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas la référence du passé. Donc, moi, quand je n'ai pas de référence antérieure, parce que la situation est telle qu'elle est, je me fie évidemment au potentiel théorique que donne une figure chartiste. Et donc, pour répondre à votre question, en tout cas pour aller dans le sens de votre analyse, on est allé progressivement taper un objectif théorique des 61,8% ici, vous voyez, les 7378 points. Voilà, et on l'a même un petit peu dépassé, mais on a clôturé pratiquement sur ce niveau. Et j'ai souvent l'occasion de le dire ici, lorsqu'on atteint... moi, en général, j'ai tendance à viser 50% quand je fais des opérations pour moi. Pourquoi ? Parce que le 50% est l'objectif le plus probable dans ce genre de cas. Mais le 61,8% se réalise souvent, et lorsqu'on le touche, en général, c'est là où j'en viens à votre analyse, en général, on retrace. D'accord. Et retracer, ça veut dire revenir dans l'autre sens. Exactement. Okay. Donc là, la tendance est parfaitement haussière. La figure de retournement haussière, en fait, la figure de double creux valide donc un potentiel. Et en arrivant donc sur la zone des 7378, bien qu'on ait fait un petit peu plus, on a fait 7384, mais vous voyez que la clôture, elle s'est faite pratiquement sur ce niveau-là. Et je dirais dans 80% des cas, lorsqu'on atteint ce niveau-là, on retrace. Et c'est ce qu'on a commencé à faire hier. Alors, et ce retracement va perdurer aujourd'hui ? Alors, ce retracement, évidemment, il pourrait perdurer. Mais... On a des éléments de soutien, des fameux petits supports. Alors ici, moi, le premier support que j'ai, indépendamment des paliers inférieurs, parce que maintenant, chaque palier de hausse devient un support à la baisse, en fait. Ouais. C'est ce qui nous donne un plan, en fait, visuel. Chaque résistance se transforme, chaque support pourrait se transformer. Là, en l'occurrence, pourrait se transformer. Absolument.
théoriquement, et c'est ce qui se vérifie souvent, ça n'est pas une science exacte bien sûr, sinon d'abord la bourse n'existerait pas parce qu'on ne peut pas avoir que des gagnants. Mais et qui perd alors? Pour nourrir, pour payer les gagnants, il faut des perdants. Alors si tout le monde gagne, on peut pas, il n'y aurait plus de marché. Donc ça n'est que de la probabilité, mais une probabilité forte lorsqu'on a des outils et lorsqu'on sait les utiliser en combinaison avec d'autres éléments pour se donner une probabilité. Mais tout en restant humble, ça ne sera jamais une science exacte. Donc pour répondre à votre question, maintenant c'est les différents petits paliers à la baisse qui théoriquement peuvent devenir des supports. En tout cas, le gros support majeur maintenant, c'était la grosse résistance des 7103-104 qui maintenant deviendrait un support. Donc, alors avant ça... Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut paniquer si le cours vient à transpercer à la baisse ces 7103 points? Est-ce que ça invalide totalement finalement la tendance haussière? Ah non, la tendance haussière de long terme, elle est toujours là. Je dirais que pour invalider cette tendance haussière, il faudrait passer bien en dessous, sous les 6650 en fait. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, pour résumer très rapidement, donc aujourd'hui, la tendance à très très court terme pourrait continuer à être baissière. Absolument, on peut avoir un petit retracement. Les résistances définies dans le retracement de Fibonacci deviennent support aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, donc à très court terme, on pourrait avoir un support à quoi? 7208 points, je crois, de mémoire. Oui, et ça. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que y a la moyenne mobile de 8 unités de temps, qui est ici en rouge, elle sert souvent de petit support. Et elle, à l'heure actuelle, à l'instant T, elle se trouve sur les 7230. D'accord. En fait, ce qui serait probable, c'est qu'aujourd'hui, on vienne se poser sur cette moyenne mobile 8 que l'on a frôlée déjà hier, hein, c'est-à-dire les lignes qui accompagnent bien le cours. Donc c'est une moyenne courte hein, par rapport à la moyenne mobile 20 qui est la médiane de Bollinger qui elle serait un support de plus long terme. Donc là il est probable qu'on vienne se poser, en tout cas toucher la zone des 7230 points et peut-être se stabiliser, sinon on viendrait sur le palier inférieur sur les 7208 points, les 23,6. Et support majeur, donc les 7104. Ok, très clair. Merci Antoine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes coach chez AQTS.fr.